Bonsoir et bienvenue au développement et promotion des technologies de biogaz dans le monde entier. Comme nous sommes là présentement à Nasarawa Local Government, Nasarawa State, au Nigeria, où nous sommes en train de mener un projet sur la communauté, le projet d'installation de méthaniseurs pour recyclage de déchets organiques pour la production de biofertilisants et biogaz pour cette communauté, parce que c'est une communauté qui font dans l'élevage, ils font dans l'agriculture et ils ont besoin de gaz. C'est un projet pour lutter contre aussi le changement climatique. Et voici où on est en train de construire pour le stockage du gaz, où le ballon de stockage du gaz sera placé. Vous voyez, les murs sont lisés bien. Ici, dedans, on va mettre le sable. On va remplir avec un peu de sable et on va construire l'hangar sur ça. Et maintenant, on va regarder la tuyauterie du biogaz est très importante parce que c'est ça qui donne l'efficace et la puissance du gaz. Et nous avons où on peut, vous pouvez voir, voici la plomberie. C'est ici que le gaz sera conduit pour aller au purificateur de gaz avant d'aller au ballon. Nous sommes encore en construction de cet hangar. Et vous voyez là-bas, c'est pour enlever l'eau. Vous voyez en bas là, c'est un petit regard qui est important. Et vous voyez comment le tuyau est placé. C'est un peu incliné vers le fond. Pour que s'il y a l'eau dans le gaz, l'eau là peut descendre. Et quand ça monte maintenant, le gaz peut monter facilement. Voici une autre petit regard aussi. Pour que l'eau doit descendre, on va extraire l'eau ici aussi. Et vous voyez, il y a cette inclination. Et nous sommes approchés où la sortie du gaz. La sortie du gaz, c'est au milieu de la dôme. Et vous voyez la plomberie. On a utilisé les pipes PPL. Et vous voyez, il y a le manomètre là. Et vous voyez la dimension de votre sortie du gaz. Et vous voyez, c'est bien construit. Et ici, vous allez aussi voir l'entrée des déchets, c'est-à-dire c'est la bouche de cette biodigesteur, c'est où on mélange le déchet organique, les bouches de bœuf, les fientes de poulet et les autres les déchets cuisiniers ou communauté, et on mélange avec l'eau ici. Le mélange vient de faire et à ce moment, les gens, les travailleurs, les gens de la communauté, ils sont en train de, ils sont en repos maintenant, au repos, et ils vont continuer à remplir. Et voilà où le réservoir d'eau qui est très important. Pour avoir cette installation, il faut garantir une garantie de l'eau. Il faut que l'eau soit là parce que la quantité de l'eau mélangée est égale à la quantité de déchets. C'est-à-dire cette biodigesteur, il faut au moins 300 kg de déchets par jour. Au moins 300 kg de déchets par jour pour cette biodigesteur. Et comme vous voyez, voici qui est ouvert ici, c'est l'entrée des déchets où il y a le PVC. Et l'autre côté que vous voyez là, c'est où s'il y a le sable dans cette, ou les cailloux dans cette déchet, c'est là que les déchets, les sables ou les cailloux là, vont se trouver et on va vidanger là-bas. Sur les cailloux et les sables ne vont pas entrer dans le digesteur. C'est bien construit. On voit les innovations sur la construction de cette regard de l'entrée des déchets et l'eau dans le digesteur. Et à cette côté, on voit la chambre de pression du gaz que le digesteur monte. Et comme vous voyez, c'est déjà active. Vous voyez comment les boucles sont en train de monter. La température est bien élevée ici. À ce moment, nous sommes au nord du Nigeria, oui, à Nasarawa State. Et voici la conduite. Quand c'est plein dans le chambre de pression, ça va descendre dans cette rigole pour aller où ça sera traité. Ça, c'est le chambre de traitement de cet engrais, le digestat. Vous voyez, il y a certains digestats déjà dedans. Quand c'est déjà plein à certain niveau ici, ça va sortir en liquide ici, sur la tuyauterie ici, le PVC ici. Et là, on va construire une autre regard pour enquérir cet engrais pour amener au champ. C'est un projet pour le changement climatique. C'est un projet
pour lutter contre la pollution. C'est-à-dire notre maman, notre sœur, dans leur cuisine maintenant, ils ne vont pas utiliser le bois comme utilisé ou le charbon. Le biogaz c'est un gaz propre. Et maintenant pour l'agriculture, ça veut améliorer le sol. Les gens qui dépensaient pour acheter l'engrais ne vont plus acheter ça. Et ça va aussi, et le reste d'engrais, ils peuvent vendre pour avoir un peu de l'argent aussi qui va aider cette communauté ou les ménages. Oui, et là, les maladies comme les infections des yeux causées par le fumier de bois ou du charbon ou du pétrole ne seront plus là parce qu'ils vont utiliser le biogaz. Et vous voyez les bœufs à l'autre côté, il y a les chèvres aussi et il y a aussi les fermes ici dans cette communauté. Vous voyez où on voit l'autre côté, c'est où les bœufs habitent. Les bœufs sont sortis, sont en train de manger, le soir ils vont rentrer là-bas et dormir. Là on va voir les bouches de bœufs là-bas. Merci beaucoup. Voici M. Boma, votre expert du biogaz, de cette technologie, et qui est basé au Cameroun, mais présentement au Nigeria. Merci beaucoup et au revoir.